En tout cas, cette histoire est triste, vraiment. Vous écoutez? Donc, à cause d'un pasteur qui a parlé, soi-disant, des prophéties là, des fausses prophéties, qui a détruit la vie de la sœur. Elle a perdu même sa vie à cause des prophéties. Soi-disant, Dieu m'a dit que celui-là, c'est l'homme de ta vie. Celui-là, il va te faire du bien au moment où ça ne vient pas de Dieu. Alors que cette histoire nous donne une leçon dans la vie, même si on te dit quelque chose, c'est un pasteur ou quoi, il faut discerner. Prie, demande à Dieu. Faut pas te mener dans des histoires là que tu ne sais pas vraiment là où ça va t'amener. Et là, écoutez les prophéties des soi-disant hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Non, ce sont des hommes du diable, ces gens-là. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas un serviteur de Dieu. Alors, que leurs apparences ne vous trompent pas, mes bien-aimés, les amis, les dehors, c'est gâté. Combien de gens ont perdu leur vie à cause des pasteurs, des soi-disant des pasteurs, parce qu'il y a les pasteurs et les pasteurs. Vous avez écouté même l'autre histoire que je vous ai racontée pour la sœur là aussi. Un pasteur qui dit qu'il va leur aider à devenir riches, à avoir de l'argent. Et le pasteur lui demandait des pipis. Tu dois donner ton pipi là chaude. Tu dois lui donner ça. Vous écoutez ça. Les séances de purification. Il faut faire attention, les amis. Les dehors, c'est gâté. Alors, on va écouter l'autre histoire, bien-aimée. Partager pour aider les autres, bien-aimés. On est là pour ça. Alors, écoutez ça, une histoire de notre sœur ici. C'est quelque chose qui est arrivé dans ma famille, en fait. Et un matin, vers 6 heures du matin, il y a une dame qui est venue chez nous, à la maison. C'était à Cotonou. Donc, elle était complètement paniquée. Elle a pris un taxi-moto. Elle est arrivée en panique en disant qu'elle cherchait ma mère, en fait. Donc, elle était en panique. On lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et tout. Donc, elle a ramené un lot de tissus, en fait, qu'elle devait coudre pour ma mère. Et elle a ramené également de l'argent qu'elle a dit qu'elle devait à ma mère. Donc, elle était paniquée parce qu'elle a dit, elle est venue ce matin, elle est venue chez moi il n'y a pas très longtemps. Elle était très énervée. Elle m'a demandé ses tissus et de l'argent que je lui devais. Parce Écoutez. Il faut savoir que cette dame, en fait, c'est une couturière. Et ma mère, elle était également couturière. Même si elle avait en fait, elle vendait autre chose dans le grand marché de Cotonou, le marché de Nantopa, parce que mon père, il fait de l'import-export, donc elle vendait de la marchandise et à côté, elle faisait également de la couture et elle avait un atelier de couture. Donc, la dame est venue chez nous, elle a dit, mais il fallait que je lui rende les tissus que je lui devais, que je devais coudre, que je ne l'ai pas fait, et que elle, de son côté, elle m'a cousu des choses et j'ai pas rendu l'argent. Donc, quand elle est venue ce matin, elle était tellement énervée, elle était pas comme d'habitude. Et du coup, ben, moi, j'ai pris la première moto qui est arrivée et je suis venue lui rendre son argent et je suis venue lui rendre ses tissus. Parce que quand elle est venue me voir ce matin, je l'ai fait attendre. Je lui ai dit, ben, écoute, attends, je vais aller chercher les tissus, je vais chercher ton argent et je vais te remettre. Et la dame a dit, quand elle est sortie, que ma mère n'était plus là. Donc, elle était un peu étonnée parce qu'elle a dit, mais elle a disparu. J'ai regardé dehors, je ne l'ai pas vue. Donc, du coup, je me suis dit, ben, la façon dont elle est énervée, elle est venue me voir à 6 heures du matin, c'est pas normal. Donc, la dame, elle est venue chez nous. Et on lui a dit, mais tu es sûre que tu as vu la maman de Blandine ce matin? Elle a dit, mais oui, sinon pourquoi je serai chez vous à 6 heures du matin? Je l'ai vue, elle est venue chez moi, elle est venue réclamer son argent, elle est venue réclamer ses tissus.
Donc, elle a ramené les tissus, elle a ramené l'argent. Donc, on a appelé mon père et on lui a dit qu'il y a une dame qui cherche la maman de Blandine, en fait. Et mon père lui a dit, tu cherches la maman de Blandine, mais la maman de Blandine, elle est décédée ce matin. Elle est décédée vers 1h du matin. Elle est décédée à 1h du matin aujourd'hui. Et la dame s'est évanouie parce qu'elle a dit, mais c'est pas possible. Elle est venue, je l'ai vue, elle est venue réclamer son argent, elle est venue réclamer ses tissus, en fait. Donc je tenais à la raconter parce que cette histoire, c'est une histoire, malgré tout ce qu'on dit, c'est une histoire qui est arrivée dans ma famille, qui est arrivée à ma mère. Et je me dis, le matin du décès de ma mère, quelqu'un l'a vue, en fait. Elle est partie chez quelqu'un. Et bien moi, plus jamais, je ne verrai ma mère, en fait. Donc ma mère, elle est décédée à 8h du matin. Et vers 6h du matin, elle était chez quelqu'un, en fait. Ça m'a fait... ça fait vraiment bizarre. En fait, même quand je me rappelle cette histoire et je la raconte, ça me fait vraiment bizarre. Ça me fait... j'ai beaucoup d'émotions, en fait, parce que je me dis, ma mère, elle est décédée, mais quelqu'un l'a revue après son décès, en fait. Puisqu'on est venu annoncer à mon père vers 1h du matin que ma mère, elle était décédée. En fait, voilà. Donc, c'était une histoire qui m'appartient, qui est très douloureuse encore, que je voulais partager avec vous, en fait. En tout cas, que le Seigneur te fortifie. En tout cas, cette histoire de notre sœur ici, vraiment, c'est triste parce que la plupart de ces gens qui font des choses comme ça, elle est morte ou il est mort et puis on lui voit quelque part, ce sont des gens qui ils ne sont pas vraiment morts, vraiment. La mort, la vraie mort, il n'est pas vraiment mort, mais elle a été sacrifiée. Elle a été sacrifiée, quoi. C'était pas son jour, mais il y a des gens, des sorciers qui ont fait ça pour qu'elle meure. Et quand elle meurt, son esprit peut se retrouver quelque part parce que c'était pas le moment que Dieu a prévu pour que la personne puisse quitter cette terre de vivant. Mais c'est à cause des sorciers qui l'ont fait sacrifier, tuer, quoi, mystiquement. Alors, il faut prier toujours dans la vie parce que il y a des gens que beaucoup enterrent et qu'ils ne sont pas ou elles ne sont pas encore morts, mais elles sont enterrées. Ça, c'est ça ce qu'on appelle la mort triquée. Les sorciers ont triqué sa mort, mais elle n'est pas morte en réalité. Ou elle n'est pas morte en réalité. Il n'est pas mort. C'est la personne qui est encore vivante ou vivante. Et elle va vivre quelque part parce que ce sont des sorciers qui l'ont tuée. En tout cas, que Dieu te fortifie, la sœur. C'est triste vraiment. Ils les payeront aussi. Ces gens-là, ils les payeront aussi. Parce qu'il y a personne qui est immortel. Ils vont payer aussi ça un jour. Même s'ils ont pu tuer ta maman, mais un jour, ils vont les payer aussi. Ils vont aussi mourir. Alors que cette histoire nous donne une leçon, bien-aimée dans le Seigneur. Et dans la vie, il faut essayer de ne pas vraiment rester avec des dettes des gens ou prendre des histoires des gens sans pour autant payer ce que vous avez convenu ou quoi. Tout ça, ça peut ouvrir des portes à des ennemis de te faire du mal. Alors, ne cherchez pas à rester avec l'argent d'autrui. Si tu as des moyens, il faut payer ta dette. Tu peux demander à quelqu'un de te donner quelque chose, il va te donner, mais tu ne sais pas son état d'âme. Et à partir de ça, tu ne remets pas ou tu ne rembourses pas ça, il peut ou elle peut passer par là pour te faire du mal et ça peut t'atteindre. Alors, que cette histoire nous donne une leçon. On va écouter une autre histoire, mes bien-aimés. Partagez les amis, c'est ça. On écoute une autre histoire. Une histoire. On était en cinquième, il y a une camarade de classe. Sa cousine était décédée. On devait aller au deuil, comme toutes les camarades qui ont assisté
notre camarade de classe. On arrive au deuil. Ouais, quand on commence à voir les témoignages là, non. On voit une jeune fille qui arrive, qui était la meilleure amie de celle qui est décédée. Elle dit elle commence à pleurer. Elle dit au micro que je vais seulement parler. Je vais seulement parler. Là, on lui demande que tu vas seulement parler quoi. Elle dit seulement Ameti. C'est un nom comme ça que j'ai pris. Ameti, je vais seulement parler. Tu vas me pardonner, mais je dois parler. Elle dit ils sont à l'université de Douala. Ils s'arrêtent pour prendre le taxi. Le taxi ne vient pas. Il y a une belle voiture qui passe. Ils s'arrêtent. Le monsieur s'arrête. Le monsieur dit, vous allez où? Elles disent qu'elles vont à quoi? Le monsieur leur demande est-ce que je peux vous laisser même à l'école publique de Daïdo? Les filles disent, il n'y a pas de problème. Maintenant, celle qui raconte l'histoire, elle dit qu'elle était devant et celle qui est décédée était derrière. Maintenant, pendant qu'elles sont en train de rouler, celle qui est derrière ne voit pas ce qui se passe devant. Et celle qui raconte l'histoire dit qu'ils sont en train de rouler, mais c'est les vitres fumées. Elle voit seulement un petit serpent qui sort du toit de la voiture, commencer à jouer avec elle. Yeah. Et le monsieur, qui roulait, il n'a même pas... Il faisait comme si c'était même pas... Comme s'il la connaissait. Comme si c'était pas dans la même voiture, en fait. Mais celle qui était derrière ne comprenait rien. Elle ne voyait pas ce qui se passait. Elle se débattait seule. Mais le serpent ne lui a pas fait du mal, ne l'a pas mordu, rien. Mais le serpent joue avec elle. Quand ils sortent de la voiture, ils arrivent à l'école publique. Le monsieur sort, il sort 300 000, il donne à celle qui était devant, et il prend 300 000, il donne à celle qui était derrière. Quand il sort, il donne maintenant sa carte à celle qui était devant, celle qui raconte l'histoire. Dès qu'il sort, maintenant, celle qui est devant dit que moi, je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Il demandait à celle de l'appeler, ils vont se retrouver à un hôtel. Je vais tel au nom de l'hôtel. Quand ils arrivent, la fille qui était devant dit que moi, je ne peux pas, moi, partir. Parce que je te jure que j'étais en train... Il y a un petit serpent qui jouait avec moi. La fille dit, comment tu es dans la même voiture avec toi? Comment je n'ai pas vu? Non, comment tu peux raconter les autres? Un monsieur comme ça, là, il y a comment il a donné jusqu'à 300 000. Celle-là dit que moi, il ne prend pas, moi, les 300 000 là. L'autre qui est décédé, qui dit que, mais comment tu es bête comme ça? On nous donne jusqu'à 300 000. Il ne nous connaît même pas, une autre 300 000. Comment tu peux dire qu'on ne prend pas? La fille a dit que non, moi, il ne prend pas, moi, l'argent là. Ah, maman, je ne peux pas prendre, donne-moi, pardon. On est là, on galère même ici, là, même fait les photocopies pour les cours, on n'a pas. L'argent. N'est-ce pas, elle donne l'argent et elle prend la carte. Elle dit que de toute façon, il va te demander quoi que je ne peux pas lui donner. Un jour comme ça, il reste, la fille qui est décédée appelle le monsieur. Elle dit au monsieur, voilà, je vais te rencontrer. Le monsieur dit, oh. Les amis, si vous avez aussi des histoires à partager avec nous, n'hésitez pas à envoyer ça, audio ou écrit. On va partager, on va se conseiller. Le numéro est là, envoyez toujours. On est là pour ça. Aimons-nous vivants et aidons-nous vivants, on est là. Écoutez. Il n'y a pas de souci. Elle part à l'hôtel, il donne rendez-vous à l'hôtel. Il donne rendez-vous à l'hôtel. Mais quand il voit celle-là qui était derrière venir, il dit que mais ce n'est pas à toi que j'ai donné la carte. La fille dit mais qu'est-ce qu'elle peut faire que moi je ne peux pas faire? Ok. Oh. C'est là où le monsieur dit ok. Ils sont allés dans la chambre, le monsieur est parti dans sa douche. Elle se disait que c'était juste pour peut-être coucher avec le monsieur et partir. Le monsieur part dans sa douche, où il a fait peut-être quelques minutes là-bas, il ressort. Il vient, la fille était déjà bien sexy là, elle attendait seulement que coucher avec le monsieur. Le monsieur lui dit, tu sais quoi, moi je ne suis pas là pour coucher avec toi. Il dit, tu as deux possibilités. Il claque seulement les doigts. Il y a un gros serpent qui monte sur le lit, commence à... Un gros serpent sur le lit. Et il soulève sa blessure. Il montre une grosse plaie avec les asticots. Il demande que bon, tu peux choisir, et moi je donne le choix. Tu choisis, soit tu couches avec le serpent, ou soit tu lèches ma blessure. Elle a commencé à pleurer, elle a dit que non, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Que pardon, excuse-moi, je ne veux pas. C'est bon, le monsieur a dit que tu veux ou tu ne veux pas, tu vas seulement faire l'une des choses. Soit tu couches avec le serpent, soit tu lèches la blessure.
Elle ne pouvait pas, comme elle expliquait à sa copine, elle ne pouvait pas coucher avec le serpent. Elle a commencé à lécher la blessure du pied du monsieur. Apparemment, au fur et à mesure qu'elle léchait la blessure, c'est comme si elle n'avait jamais eu de blessure. La peau devenait lisse. Elle lèche, la peau devient lisse. Comme si la peau devient normale, non. Comme si on n'a même jamais eu de blessure, en fait. Elle lèche, la peau devient... Après, jusqu'à ce qu'elle a tout léché, la blessure. Elle vient maintenant, quand elle a fini comme ça, le monsieur lui a donné un sac d'argent. Elle a dit que va apprêter tes funérailles. La fille court. Elle parle, la première, comme c'était sa meilleure amie, elle court, elle vient voir sa copine, elle explique à sa copine. Sa copine lui a dit que je t'ai dit que le monsieur n'était pas bon. Moi, il t'a dit que quand j'étais dans la voiture, le monsieur, le petit serpent joue avec moi. Tu crois que je blague? Je te jure. Il te blague pas. Voilà maintenant ce qui se passe. En fait, pour moi, la fille qui est décédée dit que je t'en supplie, ne dis pas ça à ma mère. Ne dis pas ça à ma mère, pardon, ne dis pas à ma mère, ne dis pas à ma mère. Même si c'est quoi, promets-moi de ne pas dire à ma mère, je t'en supplie, promets-moi. Ah, elle n'a pas dit à sa mère, elle a commencé à tomber malade, elle maigrissait. Quand la fille vient là, ne dis pas à ma mère, elle veut dire à sa mère, ne dis pas à ma mère. Ouais, ne dis pas à ma mère. C'est comme ça que même l'argent, elle a pris la moitié de cet argent, elle a donné à sa copine qui racontait l'histoire et elle a pris la moitié. Mais l'argent là servait seulement à l'hôpital et tout. C'est comme ça que la fille est décédée. C'est comme ça qu'elle racontait maman. Quand elle racontait l'histoire là, maman, les mamans disaient seulement que vous avez vu, non? C'est comme ça que les mamans cognaient même ces filles, les filles qui étaient à côté, que vous avez vu. Elle a dit que voilà l'argent. La fille qui racontait l'histoire, elle dit que voilà le reste de l'argent qu'elle m'avait donné, la moitié d'argent qu'elle m'a donné. Moi, je n'utilise pas au métier. Voilà ça, je dis à tout le monde, voilà ça, je ne veux pas. Je ne peux pas manger l'argent là, voilà ça. C'est pour dire que mes soeurs, pardon, nous qui avons les longs yeux là-haut, faisons attention. Faisons attention. Là, voilà, avec les longs yeux, elle a dit non, elle va partir. Voilà qu'elle est décédée. Que cette histoire nous donne une leçon. C'est triste, bien aimé. C'est triste, les amis, d'écouter des choses comme ça. Parce que dans la vie, n'envie pas les gens. Vous voyez, à cause de l'envie du matériel, elle est partie chez un monsieur là qui était mystique. C'était sa copine qu'on voulait, mais sa copine, peut-être sa mère priait, ou bien sa mère, elle était une femme de prière, elle priait pour ses enfants. Le monsieur n'a pas eu la fille qu'elle voulait, mais l'autre, elle a dit que non, moi je vais y aller. Vous voyez maintenant ce qui est arrivé à elle, à cause d'envie. Faut pas chercher la vie facile, mes amis. Les dehors, c'est gâté, c'est pourri, je vous dis. Que cette histoire nous donne une leçon. On va écouter une autre histoire, bien aimée. Les amis, on va écouter. Maintenant, arrivé en 3e année, quand on a eu nos licences, chacun s'est appris ses spécialités en fait. Chacun a choisi de se spécialiser. Donc, nous ne sommes plus dans les mêmes filières, mais tout de même, j'avais son contact, on conversait de temps en temps, nous étions dans les mêmes groupes et tout. C'est donc comme ça qu'un samedi, dans mes marches vers Bonabéry, là, je tamponne le gars à Santa Lucia. On se salue et tout. On a papoté un long moment. J'étais même avec un show là. J'ai même présenté le gars au show et tout. On a papoté pendant près de 7 à 8 minutes. Et puis, il m'a même dit que le soir, il allait m'envoyer certains sujets. J'allais l'aider à les traiter parce qu'il a les enfants, les petits frères académiques là qui lui dérangent un peu tous les jours avec les sujets. Donc, je vais l'aider. Ok, c'est comme ça qu'on a parlé, on s'est séparés. Le lendemain, dimanche matin, tu sais, avec nos GP WhatsApp, là, on a la possibilité de séparer les discussions de groupe des discussions personnelles. C'est donc comme ça que une de mes amies proches m'écrit en disant, mais vraiment, le dos est mauvais, la vie n'est rien, la vie n'est... Moi, je me dis que bon, elle philosophe juste, elle dit ça juste comme ça. Moi aussi, j'approuve son idée. Elle me dit, donc tu as aussi appris le décès de tel. Je dis apprendre le décès de tel comme de tel comment. Elle me parle comme ça de celui que j'ai vu la veille, le soir, à Santa Lucia. Il faisait des courses. Elle me dit, mais tu n'as pas appris son décès comment? Je lui dis, il est mort comment? Je l'ai vu hier soir. Elle me dit que Dorine arrête des blagues. Hier soir comment? C'est depuis vendredi soir qu'on a filmé les photos de son accident. On a mis dans les groupes du campus.
Le gars est décédé vendredi matin. Mais c'est vendredi à partir de l'après-midi que ces photos circulaient dans les groupes de discussion. Mais là, ça m'a scandalisé. Ça m'a scandalisé. Que moi, j'ai vu ce gars samedi soir à Santa Lucia. Oh, il est décédé depuis vendredi matin par accident. Parce que quand il allait accompagner sa petite soeur à l'école, il est revenu et en rentrant à la maison, il est donc décédé. Donc, voilà l'histoire. Je me retrouve maintenant à avoir déjà causé avec un revenant. Le gars avait même son téléphone à main, en fait. Donc, quand je le vois à Santa Lucia, il faisait les courses tout naturellement. Il était habillé naturellement et tout. Donc, et c'est comme ça qu'il est décédé. En fait, j'ai parlé avec un revenant sans savoir. On t'écoutait vraiment. Elle a parlé avec un revenant, quelqu'un qui est déjà mort, mais elle a vu la personne. Elle a discuté avec la personne. Vous écoutez, il y a des histoires, hein, c'est terre. C'est que je viens d'apprendre là que le pote à qui je t'ai même présenté hier, on me fait comprendre qu'il est mort vendredi. Et quand je regarde les messages du couple, c'est vendredi après-midi qu'on a envoyé les photos de sa mort, de son accident. Le gars me dit que tu vois alors toi la fille ici là. Tu es parti, peut-être que tu es parti me présenter comme ça revenant. J'espère qu'il n'a pas écrit mon nom sur la liste là-bas. C'est grave. Hein? Continuez. Alors les gars, l'histoire ici là s'est déroulée en 2007. Oui, je faisais troisième, je pense. Et on était allé à Ponsolo. Pour ceux qui sont de la Leke, Ponsolo, c'est un village là-bas après Ekeka. Et là-bas à Ponsolo, on avait une cousine qui était allée en mariage à Ekeka. Donc, nous, on passait les vacances à Ponsolo et elle nous a demandé d'aller lui rendre visite parce qu'elle venait d'accoucher, ça faisait peut-être 3 mois. Et il fallait qu'on aille un peu l'aider à s'occuper un peu de l'enfant et tout, comme c'était les vacances. Voilà, alors qu'on quitte moi, Madeleine et l'autre. On part maintenant là-bas. Mado Assia, j'ai déjà mis ton nom dehors. Donc, on quitte comme ça, on part chez ma cousine comme ça, et que comme moi, elle était mariée là-bas, chez un gars de là. Quand on arrive là-bas, déjà que la maison où elle habitait, c'était le genre de maison que tu marches peut-être encore même 1,5 km avant de croiser une autre maison. Donc, on était vraiment reculé du carrefour. Pendant qu'on est là comme ça, 2 ou 3 jours après, on est là, on mange, on fait à manger. Il y a un coula où non, on entend le tam-tam que quelqu'un est mort, tu vois un peu. On lui dit que, hey, c'est un coula où de Djougno, ce n'est pas le tam-tam de la mort qui cogne là-bas. Elle nous dit que rester à la maison avec l'enfant. Je vais aller, mais je vais monter au carrefour demander qui est mort. Voilà ma cousine qui monte, elle part là-bas, elle fait peut-être même presque 45 minutes, 1 heure. Après, peut-être 2 heures de temps, elle revient maintenant, elle nous dit que maman, c'est Niaou. Donc, il y avait maman là-bas au village qui faisait les remèdes indigènes. Elle faisait parfois les massages, la tête sondiba. Pour ceux qui sont petits, là-bas, tu dois te sondiba. On garde sondiba à comme par exemple, si tu as un accident, elle te massait même le pied. C'est-à-dire, elle pouvait te faire les massages et ça m'endosait. Et c'était donc elle qui était morte. Mais le problème aussi, c'est que c'est maman qu'elle n'avait pas eu les enfants. Tu vois un peu. Donc, elle était restée en concours. Donc, elle était restée comme ça. Et quand la maman, donc, ma cousine revient nous dire ça, elle nous raconte un peu l'histoire de la maman du village. C'est comme ça qu'après le soir, maintenant, vers 17h, 18h, son mari revient de la brousse. Il nous dit que maman Gaï, une femme là, donc une autre femme, que quand il rentrait du champ, la mère lui a dit que ne part pas au champ, ne partez pas. Personne ne doit aller au champ, ni au marigot, ni où, tant que la femme, si là n'a pas fait au moins 3 jours à son. Et on lui faisait qu'on avait fait le cercueil, on avait fait l'enterrement du sol, la morgue du sol. Donc, peut-être 2000 non, après, ben, comment où. Donc, on enterre d'abord, après, on fait le deuil, parce qu'il n'y avait pas l'argent pour l'amener à la morgue. Tu vois un peu. Et avant même d'enterrer comme ça, on avait mis le savon de Macabo autour d'elle, on a un peu fait la traduction pour que son corps ne pourrisse pas, non. Pourrisse pas comme ça. Voilà, donc on reste avec Mado, ma cousine,
moi et un autre de nos cousins, on reste comme ça, on a faim. Et attends, alors la famille du village, ça dit que si tu veux mettre le manioc que tu prends sur l'orange seulement, tu marches. C'est comme ça que ma cousine nous dit que ouais, on n'a plus rien à manger comme ça là. Et les gens se sont dit qu'on ne doit pas aller au champ. C'est comme ça qu'elle dit à Mado que, pardon, allons quand même là-bas, à part le nom. Donc il y avait un champ qui était peut-être même à 500 mètres de là. On pouvait aller vite couper le manioc et revenir. T'es-tu comme on était? Mado, moi, ma cousine, on ne quitte pas. Mon cousin et le mari de Mado, ils étaient partis chercher les... Ils étaient allés demander le pétrole un peu plus loin, tu vois un peu. Parce qu'il n'y avait pas encore la lumière, les ils étaient achetés le pétrole loin. C'est comme ça donc que nous, on quitte. On part en brousse, alors qu'on ne nous avait pas dit de ne pas aller. Mado prend donc l'enfant et la tache au dos. Il était midi. Donc, quand je dis midi, c'était qu'il faisait encore jour. C'était pas la nuit. Nous voici. De la maison à là-bas, ça ne faisait pas plus de 800 mètres. C'était petit. On marche couigna. Ma cousine était au milieu. Monoussou, Madou en brousse. Moi, j'étais devant. Ma cousine était au milieu. Madou était derrière. On marche, après, je dis que, hey, on marche même comme ça. Moi, je ne connais même pas où on part. Amado, le Roussou. Je dis à ma cousine, marche devant. C'est toi qui connais la route. Voilà comment ma cousine se met à marcher devant. Elle avait le bébé derrière le dos. Le bébé, c'est là. On marche. Après un moment donné, on ne reconnaît plus où on est. C'est comme ça qu'en une fraction de seconde comme ça, je ne vois plus ma cousine qui avait le bébé au dos. Je commence à crier. Mado derrière maintenant m'arrête la main. Ah c'est, elle ne veut. Mado, notre cousine et tout. On se met à crier son nom. On crie son nom comme ça, elle nous répond un peu plus bas. C'est comme ça qu'on court dans le champ de cacao vers où sa voix sortait. On la voit maintenant revenir. Sur son dos, elle avait toujours le pagne attaché, mais il n'y avait pas... Donc, au premier vue d'œil, on avait l'impression qu'elle avait encore l'enfant au dos. Nous, on vit maintenant, on l'arrête, on dit que pardon, encore vite. Pendant qu'on se met à rentrer comme ça, c'est où Mado regarde son dos et dit, Mado lui dit que, mon neveu, que l'enfant est où? Anna, il n'y avait plus l'enfant sur le dos de ma cousine. Nous voici ici, là, on a seulement le pain qui est attaché, on sait que l'enfant est parti courir là-bas au champ. Et tu t'imagines une maison que, comme je t'ai dit dès le départ, 1 kilomètre à la ronde, il n'y a pas de maison autour. Voilà comment ma cousine me dit que cours. Ma cousine m'a dit que va appeler mon mari qui est parti là-bas acheter le pétrole. C'est comme ça que je quitte paniquée. Je ressors de là avec mon autre cousine. En tout cas, les deux, non, elles me suivaient, mais comme elles ne pouvaient pas vite courir, parce que moi, j'étais vraiment là, devant nous, j'étais le rat parmi ça. Quand je courais, non, la magie seulement. Tu sais que l'enfant de 3 mois est où? Voilà comment son mari me dit que tu racontes même quoi, tu te calmes, qu'est-ce que tu racontes, je ne comprends rien. Je dis seulement, viens, papa, viens. Voilà comment mon cousin, avec le mari, là, mon beau-frère et d'autres personnes de village nous suivent, c'est grave. J'arrive avec eux, pendant que je suis en train de repartir, on les tampon aussi ma cousine et Mado, non. C'est là où la fille est en train de pleurer que son enfant est perdu, ne connaît pas. On essaie de raconter là qu'on est allé au champ pour chercher les choses et l'enfant a disparu sur le dos de ma cousine, c'est là. Que l'enfant est où alors, maman? On se lève maintenant. On dit, le mari dit que venez me montrer où vous étiez avec mon enfant, je vais aller regarder. On marche. On arrive devant l'entrée. Et tu sais, au village comme ça, il y avait souvent à l'époque, on rappelait la route. Puis les Sèguevignons, c'est les rigoles où le caterpillar verse souvent la terre là, comme ça. Et l'enfant était assis là. Assis comme ça là. Il nous regardait. Comme je te dis là, l'enfant était assis. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, dites l'autre, qu'est-ce qui se passe? Qui est venu déposer l'enfant ici? Qu'est-ce qui s'est passé, tout et tout? Pouc. Tout le monde était dépassé. Même ma cousine dont je te parle, c'est que c'était mon enfant. Elle-même ne pouvait pas aller ramasser l'enfant parce qu'elle était dépassée. C'est le mari qui a pris l'enfant. Il est parti avec à la maison, avec les gens du village qui avaient entendu tous les cris qui sont venus. C'est là ils nous disent que c'est la maman, c'est la non, qui est venue prendre l'enfant pour léguer son pétroloïe. Comment on appelle ça en français? Donc, elle est venue léguer ses mains de remède à l'enfant. Et comme elle n'a pas de descendance, elle voulait donner à quelqu'un et c'est donc à l'enfant là qu'elle a choisi.
tu vois un peu le ça que les gens du village nous ont dit que c'est pour ça qu'ils nous avaient interdit de ne pas aller au champ, parce que quand quelqu'un qui n'a pas d'enfant pour léguer son truc d'héritage comme ça, elle peut choisir n'importe qui est facile à elle, épouse. Et mon neveu là aujourd'hui, il doit avoir peut-être 13 ans. Le petit là non, il est bon dans les trucs de tradition. Il connaît les bilules, les remèdes à un niveau que je ne sais même pas. Il est bon. Si l'enfant là te masse, même si ton pied était comment, non. Le petit là est bon. La mère là lui a laissé tous ces trucs. Alors les amis, vous avez écouté l'histoire de cette sœur ici. Comment une féticheuse était morte dans leur village. Alors cette femme, elle était comme une guérisseuse. Alors elle guérissait les gens avec ces histoires-là, des plantes ou de quoi, donc ces gris-gris, tous ces fétiches. Donc elle avait ça et tout le monde la connaissait dans le village. Et quand elle était morte maintenant, elle n'avait pas d'enfant, mais elle voulait qu'elle reste. Elle remet cet héritage-là pour elle à quelqu'un qui va continuer à faire l'œuvre du diable, quoi, à servir le diable à sa place. Et comme dans leur village, on savait que si quelqu'un meurt et il est dans des choses comme ça, vous devez attendre 3 jours pour commencer vos activités, sinon l'esprit de la dame peut vous poursuivre ou ça peut s'incarner dans la personne. Et alors le jour-là, les sœurs là qui devraient partir chercher le maïs, le manioc dans leur champ, et ils ont oublié tout ça. On les avait dit qu'il ne fallait pas, et ils étaient sortis encore avec un bébé au dos. Et cet esprit-là a pris ces bébés-là et la personne s'est incarnée dans cet enfant-là. Et l'enfant-là a pris tout le fétiche de la dame qui était une guérisseuse traditionnelle, qui était une guérisseur dans leur village et s'est incarnée dans cet enfant-là. Et il dit que jusqu'aujourd'hui, les jeunes garçons, il est déjà jeune, donc il est adolescent, mais il soigne les gens. Il a les pouvoirs obscurs de soigner les gens. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, les gens là qui soignent d'autres personnes, soi-disant des guérisseurs, des guérisseuses ou quoi, des tradis praticiens, ce sont des gens qui travaillent avec des entités obscures. En tout cas, que cette histoire nous donne une leçon. Si tu n'es pas dans le Seigneur et qu'on te dit vraiment de ne pas faire quelque chose dans ton village ou dans ton quartier là, il ne faut pas essayer. Sinon, tu vas t'amener des ennuis. Il faut donner votre vie au Seigneur. Arrêtez de vous mettre dans des histoires là, de la sorcellerie, de quoi tout ça. Dieu n'aime pas ça. Et si tu es dans des choses comme ça, donne ta vie au Seigneur, répands-toi. Dieu est capable de te restaurer ta vie. Alors, que le Seigneur vous aide. Les amis, partagez la vidéo, bien-aimés, les amis, pour aider les gens à écouter ces histoires ici vraiment, pour que ça puisse les aider. Dans la vie, il faut être prudent. Les dehors, c'est pourri, c'est gâté. Alors, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, par la grâce de Dieu.